tu vas bien chez toi, que tout va bien en cette nouvelle journée du calendrier de l'Avent. Je suis trop contente d'être dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis encore plus contente puisqu'on va parler bullet journal. Et dans une première partie de la vidéo, j'ai envie de te proposer de te donner toutes mes raisons de pourquoi j'aime le bullet journal. Et puis, la seconde partie de la vidéo, j'ai envie de te proposer mes 4 pages préférées pour m'organiser. C'est vraiment d'après mon expérience bullet journalesque qui est pas géante, mais bon voilà. J'ai quand même envie de te proposer les pages qui me permettent vraiment de m'organiser au maximum et que tu peux décliner en plein de manières et que tu peux toi-même essayer à la maison. Donc munis-toi d'un cahier, d'un stylo et puis c'est parti pour cette vidéo. Je vais commencer avec les petites raisons de pourquoi j'aime le bullet journal et qu'est-ce que m'apporte le bullet journal au quotidien. Le bullet journal m'apporte beaucoup dans mon quotidien et ça m'aide énormément. Première chose que m'apporte le bullet journal, c'est beaucoup plus de sérénité. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais en gros, plus je vais faire mon bullet journal et plus je vais pouvoir écrire mes pensées, je vais pouvoir écrire ce qui me passe par la tête et je vais pouvoir mettre sur du papier ce que je pense, ce que j'imagine. Plus je vais écrire et plus je vais voir clair dans mes idées et un peu être éclairée entre guillemets de ce qui ne va pas et de ce qui va, de ce qui me rend heureuse et de ce qui me rend malheureuse. Et du coup mon bullet se remplit de plein d'expériences, de plein de leçons de vie et ça m'aide tellement beaucoup plus au quotidien. Vraiment le fait d'écrire tout et de tout avoir sur papier, ça me permet vraiment de me recentrer sur moi et parfois de prendre tout simplement du temps pour moi. La deuxième chose que me fait le bullet journal, c'est forcément me permettre de prendre du temps pour moi. Puisqu'il faut avoir du temps pour faire un journal, pour le tenir, eh bien il faut que je prenne du temps pour le faire. Et le temps que je vais prendre à faire cette chose qui me fait plaisir, c'est du temps que je vais prendre pour moi-même. Et ça c'est vraiment mon moment, c'est vraiment le moment où je me fais plaisir, où je me détends. C'est très difficile dans les périodes où on est en examen, où on étudie, de trouver le temps et de tenir un carnet justement, ça te permet vraiment de prendre du temps. Alors c'est pas de prendre 8 heures par semaine, mais ne serait-ce que 5 minutes par jour, 10 minutes par jour. C'est juste un petit temps où tu oublies tout et tu écris juste ce que tu penses, tu te détends, tu te calmes, tu respires et c'est le meilleur moment de la journée. Bien évidemment, je ne continuerai pas à faire un bullet journal s'il ne m'aidait pas à beaucoup plus m'organiser. Ça permet de savoir à quel moment je dois faire ça, à quel moment je veux faire ça. Ça me permet de me faire des to-do list, de savoir qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je dois faire. Ça me permet vraiment d'organiser toutes mes journées dans le but en fait que à la fin de ma journée, j'ai réussi à accomplir ce que je voulais principalement dans ma journée. En plus, je trouve que le bullet journal a beaucoup plus développé ma créativité. Pour ma part, je trouve que ma créativité, elle a genre triplé, quadruplé depuis que je fais un bullet journal. J'adore mettre en page. Tu peux faire un bullet journal méga simpliste, méga minimaliste, mais tu peux aussi faire un bullet journal décoré. Et moi, j'adore décorer mon bullet et du coup, ça me demande un peu de recherche sur moi-même, de recherche sur internet et tout ça, et ça développe vraiment ma créativité. Tel jour j'ai fait telle chose, et bien je vais l'écrire dans mon bullet, je vais coller des petits dessins, des petits smileys, des emojis. Vraiment je vais avoir beaucoup plus de souvenirs de tout ce que j'ai fait durant toutes mes années, et ça c'est l'énorme point positif du bullet journal, c'est que tu te rappelles le 3 février 2017 ce que tu as fait parce que c'est écrit dans ton bullet, et puis tu as des petits souvenirs comme ça qui ressortent, des photos que tu as collées, des dessins que tu as vus, des feuilles que tu as ramassées par terre. Quand tu retombes dedans, et ben vraiment ça respire la joie de vivre et le bonheur et ça fait trop plaisir. Devoir mettre en page tout ce carnet, et ben vraiment ça développe une créativité de malade mentale. C'est ça qui est génial, c'est que tu découvres un nouvel univers, un nouveau monde, et je ne retournerai pour rien au monde dans le monde d'avant où je ne savais pas ce que c'était le bullet journal. Je trouve que c'est un sentiment mais tellement de joie pure, de bonheur pur, et je me sens vivante et je me sens bien quand je fais mon bullet. Et surtout le bullet journal, ça te permet de te rapprocher de personnes et de rencontrer des gens, que ce soit en virtuel, sur internet, par vidéo YouTube ou je sais pas, peut-être que tu es sur cette vidéo parce que tu cherchais une vidéo sur le bullet journal, et dans ce cas là, alors tu vois, tu es encore en train de rencontrer une personne grâce au bullet journal et c'est trop bien. J'ai parlé avec ma copine d'école de bullet journal et puis je les ai toutes converties au bullet journal et puis on a fait des bullets ensemble. Ça paraît vraiment débile, mais c'est, je pense, comme toutes les passions en fait. Quand tu es passionné par quelque chose, tu vas rencontrer des gens qui sont
sont passionnés comme toi. Le bullet journal m'apporte encore plus de connaissances et encore plus de rencontres merveilleuses. J'adore découvrir et m'intéresser à plein de sujets différents, mais le bullet journal en particulier c'était quelque chose que je connaissais pas du tout et je suis un peu tombée dedans quand c'était la mode. Et puis je suis tombée sur cette vidéo que je te mettrai dans le petit i. Je me suis dit bah c'est quoi ce truc? Et puis à partir de là est partie ma passion. De savoir que tu vas retrouver quelque chose que tu adores faire, que tu peux le faire 1001 fois, que tu t'en lasseras jamais, que tu aimes toujours autant le faire. Une passion c'est tout simplement ce qui t'anime au quotidien, c'est ce qui te rend heureux, c'est ce qui te rend vivant. Et grâce au bullet j'ai pu découvrir ma passion pour lui et j'aime trop, voilà. Et enfin pour terminer, un autre point positif du bullet journal, c'est qu'il m'a permis de pouvoir recycler, réutiliser tout ce que j'ai chez moi. Maintenant que je fais un bullet journal, ma manière de voir les choses a complètement changé. Je recycle tout ce qui est à la maison pour pouvoir le mettre dans mon bullet, que ce soit du papier peint, de la colle. Je sais que je vais pouvoir tout réutiliser, tout recoller et tout a toujours une seconde vie en fait. Une chute de papier, je sais que je vais pouvoir la recoller dans mon bullet genre pour faire un fond. Donc voilà pour cette première partie de vidéo un peu trop longue et maintenant je te laisse avec la partie number 2. Je vais te montrer mes 4 pages préférées, en tout cas c'est les pages qui me permettent vraiment d'être le plus organisée possible. Si je peux te donner quelques petits tips, ce sera avec plaisir. Let's go! Donc la première page, c'est une page de petit tracker du mois où je vais venir accorder à chaque occupation de mon mois une couleur. C'est la meilleure manière que j'ai trouvé pour m'organiser. Tu vois, je mets bien mon mois comme ça pour que je vois le temps qui me reste dans chaque mois, tu vois. Et j'accorde donc un truc important à chaque couleur, par exemple tous mes contrôles en telle couleur. Comme ça, je vois directement, c'est visuel. J'ai pas besoin forcément de lire parce que je m'habitue rapidement aux couleurs et je trouve ça génial. Vraiment, c'est topissime. Essaye, tu verras que tu pourras plus jamais t'en lasser. Et voilà, cette page est déjà finie, c'est hyper rapide et c'est génial. Ensuite, cette page-là, elle est un peu obligatoire où je mets souvent 2 ou 3 choses importantes à faire, pas plus, parce que sinon, après, il y a trop de trucs importants et tu te perds. Ensuite, les trucs moins importants que j'ai envie de faire. Là, je mets mes horaires parce que j'ai l'école parfois je vais pas à l'école, donc pour m'organiser. Je mets mes petits horaires et puis des petites choses que je vais faire dans la semaine également, que je vais venir traquer. Petite page toute simple mais grave mignonne que j'adore faire aussi pour m'organiser, c'est top, j'ai tout sur une page, j'adore, et mes trucs les plus urgents en haut de page. Là, mes objectifs, mais alors la meilleure page, parce qu'en gros, je me donne un objectif. Par exemple là, c'est faire 3 heures de sport, c'est bête mais bon, c'est l'exemple, ok? Après, je me donne pourquoi je dois le faire, donc pourquoi j'ai envie de le faire, qu'est-ce que je dois faire pour y arriver. Je me donne aussi des objectifs à atteindre, donc pour arriver aux grands objectifs, je me mets mon petit motivomètre pour voir tous mes objectifs et ceux qui sont pour moi le plus importants et qu'est-ce qui me motive le plus et quels sont ceux qui me motivent le plus, et après je mets pourquoi j'ai envie de réussir. Et de voir cette page, à chaque fois que tu veux réussir ton objectif, c'est la meilleure manière de te motiver, c'est un truc de fou, donc n'hésite surtout pas à essayer, tu vas adorer. Et enfin la dernière page, la meilleure page aussi, c'est le planner, mais cette fois-ci sur plusieurs mois d'affilée, ça peut être même sur l'année. Ils appellent ça un futur log dans le monde bullet journalesque et c'est topissime aussi, c'est génial. Bon là je l'ai fait comme ça, mais il y a des milliards de manières de faire, tu peux chercher sur internet, tu verras, et c'est génial. Je mets mes notes au milieu pour les avoir au centre pareil, et j'adore, c'est la meilleure manière de m'organiser et de voir, tu vois, mes progressions sur toute l'année quoi. Je te dis au revoir là, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je suis désolée parce que tu sais quoi, ça me saoule quand les youtubeurs ils disent pas au revoir à leurs abonnés, ça m'énerve, je sais pas pourquoi, mais genre quand ils apparaissent comme ça avec une autre tenue, un autre jour en disant au revoir, mais ouais, c'est mon cas, je suis ce que je n'aime pas voir, c'est dingue, bref, cette situation est dingue. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je te fais de gros bisous et je te dis à demain sur mon podcast et à dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. Et puis voilà, je te remercie d'être là, d'être toujours présent avec moi. Et je te fais d'énormes bisous. Ciao! Et wesh!